Le milieu astrologique semble souffrir d'un rapport presque pathologique à l'astronomie. Et notamment, il se complaît dans l'idée, je le vois notamment chez Jean-Pierre Nicolas, sur laquelle il faut ajuster l'astrologie aux avancées de l'astronomie. Mais quand on y réfléchit bien, cette façon de procéder est suspecte. Pourquoi ? Parce que c'est une remise en question du passé, déjà. Parce qu'on va dire, oui, l'astrologie, elle a été faite à une certaine époque, elle correspondait à un certain niveau de connaissance, une certaine mentalité, etc. Et maintenant, c'est autre chose, il faut l'adapter, il faut la moderniser. D'ailleurs, je crois que Nicolas a fait un bouquin qui s'appelait, en 77, pour une astrologie moderne. Pour une astrologie moderne. Cette modernité, cette modernisation de l'astrologie me paraît éminemment suspecte et éminemment, je dirais, révolutionnaire par certains côtés, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, on n'accepte pas ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça ne nous arrange pas, ça ne nous plaît pas. Il faut tout recommencer, il faut tout reprendre sous un autre angle, sous d'autres bases. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir à l'idée que les motivations qui conduisent certaines personnes à l'astrologie sont parfois méconnues. On ne s'en doute pas. Quand quelqu'un dit il faut revoir, il faut recommencer, il faut tenir compte de nouveaux éléments, etc., moi, je commence à me poser des questions. Est-ce qu'il faut reconstruire la tour Eiffel parce que elle a été construite à un moment donné, sur des matériaux donnés, pour des besoins donnés ? Voilà ce genre d'argument spécieux. Eh bien, il semble que l'astrologie soit victime de ce genre d'idéologie moderniste. Je ne crois pas que l'addition de nouvelles planètes depuis la fin du XVIIIe siècle ait contribué à son amélioration et à son crédit. On écrit des choses aussi anti-astrologiques aujourd'hui, avec une astrologie qui s'occupe de Pluton, de Neptune, etc. Donc c'est un argument qui ne tient pas debout. L'astrologie ne devrait pas choisir, elle devrait plutôt s'axer sur l'anthropologie, se demander comment quelque chose a marqué notre humanité il y a très longtemps par rapport à ses besoins et à ses capacités. Pour employer une formule marxiste, Bedarf und Kapazität. Nous avons des besoins qui sont limités. Et il n'y a pas de raison de les augmenter pour je ne sais quelle raison. Et nous avons aussi des capacités qui sont limitées. Et par exemple, il est peut-être qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu. C'est déjà une limite à respecter. Le fait aussi qu'on ne peut pas obéir à tous les cycles, on ne peut pas être marqué par tous les cycles, ça on n'en a pas besoin. Donc voyez-vous, il faut respecter les besoins et les capacités. Et donc, j'avais déjà dit il y a très longtemps
il y a déjà plus de 20 ans, que derrière un certain affichage, un groupe qui recherche ceci ou cela, ce qui vient cimenter le groupe, ce sont des problématiques totalement différentes et qui sont non dites. Et là encore, en l'occurrence, je dirais que par certains côtés, une forme de communisme aurait marqué un certain nombre de générations d'astrologues. Alors j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il y aurait une sorte d'affinité entre une astrologie moderne qui veut remettre en question le statu quo, qui veut changer le cours des choses, et une certaine revendication sociale. Voilà ce que je pense, voilà nos lignes de recherche que je propose au niveau de la sociologie du milieu astrologique. J'ai déjà montré d'ailleurs à quel point les travaux d'André Barbeau étaient marqués par l'idée que les choses allaient changer, que les communistes allaient l'emporter, etc. Donc il y a des revendications sociales qui sous-tendent quelque part un discours moderniste, un discours prévisionnel, chez Barbeau et probablement aussi chez Jean-Pierre Nicolas et d'autres.